Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'aménage un coin du studio encore complètement vide et je vais créer entre autres 2 supports de bobine et un support pour mes pompes de peinture. Et tout ça grâce à la découpe laser. Cette vidéo aujourd'hui est en collaboration avec la marque Algo Laser qui me propose de tester ce laser à diode 20 watts, le Alpha MK2. Pour ce qui est du montage, un montage ultra rapide, seulement 3 vis par côté, 2 vis pour tendre les courroies et la machine est fonctionnelle. On retrouve également une petite boîte de rangement avec quelques petits outils de maintenance, un jeu de clés pour sécuriser l'allumage de la machine, une petite tare. Bon, est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça? J'en sais rien en fait. En tout cas, c'est ce qui va nous permettre de faire un focus optimal entre le laser et le matériau à graver. Pour ça, c'est tout simple. Le matériau qu'on veut graver, la petite tare, on descend notre laser sur la tare, hop, comme ça, c'est à peu près à 3 mm. On serre le laser, on enlève la tare, et là, le niveau est parfait. Une paire de lunettes de protection, un petit pinceau pour décrasser le laser. La machine est livrée avec le système Air Assist. C'est ni plus ni moins qu'une pompe à air finalement qui vient souffler de l'air pile là où le laser grave. Donc ça va évacuer les fumées, les poussières. Donc ça va optimiser grandement le rendement du laser. Un seul câble pour relier le Air Assist à la machine, donc qui va l'alimenter électriquement et lui permettre de le contrôler via Lightburn ou GRBL. Ça fait toujours un câble de moins d'alimentation qui traîne, ça fait plaisir. Alors pour ma part, quand je vais brancher la machine via USB-C sur mon Mac, eh bien, impossible de reconnaître la machine. Je vais faire quelques petites mises à jour et malgré ça, mon ordinateur, mon Mac ne reconnaît pas la machine. Ouais, pour l'utiliser, c'est un peu emmerdant du coup. Bon, heureusement, la machine est équipée d'un module Wi-Fi et je vais du coup pouvoir passer par le Wi-Fi. Enfin, j'espère. Bon, je vais déjà commencer par relier ma machine à ma box Wi-Fi. Donc pour ça, j'allume ma machine et directement sur l'écran, je vais sélectionner Wi-Fi et puis j'aurai plus qu'à taper le nom de ma box et taper mon code de box. Jusque là, rien de compliqué. Maintenant, il va falloir faire une petite manipulation pour que Lightburn reconnaisse la machine. Alors, je lance mon logiciel Lightburn. Je viens cliquer sur Appareil. Là, on peut voir le nom de ma machine parce qu'évidemment, elle est déjà reconnue. Mais quand on le fait pour la première fois, il n'y a pas de nom qui apparaît. On peut essayer de cliquer sur Trouver laser. Moi, pour tous les lasers que j'ai testés, ça n'a jamais fonctionné. Mon ordi ne les détecte pas. Bon, c'est pas grave, on va cliquer sur Créer manuellement. On clique sur GRBL, ensuite Ethernet. Je rentre l'adresse IP de la machine donc qui apparaît directement sur l'écran d'accueil de la machine. Voilà, j'ai plus qu'à nommer ma machine, donner les mesures de la surface de travail. Ici, on est sur 400 par 410 mm. Et avant d'utiliser la machine, il y a quand même 2 indispensables. Alors évidemment, c'est pas livré avec. Il y a déjà la plaque en nid d'abeille. Donc l'utilité de cette plaque alvéolée, c'est que la fumée va pouvoir s'évacuer par dessous. Ça va éviter de noircir nos pièces. Et le deuxième outil indispensable pour utiliser cette découpeuse, ça va être le caisson d'extraction d'air. Vous allez vite vous rendre compte que si vous utilisez ça sans caisson d'extraction d'air, ça va être vraiment pas soutenable, pas possible. Clairement, c'est comme si vous allumiez un barbecue directement dans votre salle. Ça fume énormément. Bien prendre aussi en compte les odeurs que ça dégage. Ça sent un peu le feu de bois, enfin ça sent même très fort le feu de bois. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un garage, j'ai pu m'installer dans le garage avec le caisson. Malgré le caisson d'extraction d'air, eh ben, le garage sent le feu de bois. Ça fait 2 semaines que je fais le test, et ben, ça fait 2 semaines que ça sent le feu de bois. Donc l'odeur est aussi à prendre en compte quand on fait de la découpe laser.
Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec la découpe laser. Franchement, c'est tellement satisfaisant de pouvoir emboîter ces pièces-là. Ça s'emboîte avec une précision d'enfer. Trop bien. Bon, ces petits projets-là sont faits hyper rapidement et hyper simplement. Il y a juste à choper le logo directement en PNG sur Internet. On glisse dans Lightburn et on a juste à le tracer, à le vectoriser. C'est tellement simple, tellement rapide. Franchement, j'adore. Bon, alors on a vu que j'ai découpé du MDF 3 mm, du contreplaqué 6 mm. Avec un laser à diode 20 watts, ça va découper ça hyper facilement. Après, j'ai quand même essayé de bourriner un petit peu plus avec la planche en pin de 17 mm. Donc, ça reste un bois assez tendre, hein. Mais malgré ça, ce sera la limite pour cette machine-là. J'ai essayé avec du chêne également en 15 mm même, mais j'y suis pas arrivé. Le chêne est beaucoup plus dense, je suis pas arrivé à le couper. Il y a un moment, on crame le bois, on crame. On perd complètement en précision et on n'arrive pas à le couper. Bon, après, couper du pain en 17 mm, c'est déjà balèze, hein. Pour du 20 watts, c'est très bien. L'intérêt de ces petites machines-là, c'est surtout de découper du MDF 3 mm, du contreplaqué, du balsa, voilà, de la petite planchette, quoi. Ça y découpe comme du beurre, hein. Et évidemment, de graver. Alors, la gravure, je l'ai essayé aussi. J'ai essayé ça directement sur l'application Algo Laser, donc directement sur mon téléphone. Bon, à vrai dire, je me suis pas trop attardé sur la gravure. C'est quelque chose qui m'intéresse un petit peu moins. Alors, j'ai quand même gravé quelques typos. J'ai aussi gravé un petit QR code puisque l'application permet de créer et personnaliser ces QR codes. Donc scannez ça et puis vous verrez où ça arrive. J'ai aussi essayé une autre utilisation du laser, c'est pour décaper des outils rouillés par exemple. Donc j'ai trouvé une vieille clé à molette bien rouillée. J'ai passé mon laser dessus, j'ai fait 2 passes et bam, comme neuve. Nouvelle passion décapage de rouille là, j'ai envie de tout dérouiller là. Bon voilà, je suis hyper satisfait de mes supports de bobines. Alors évidemment, je ne les ai pas toutes rangées ici, j'en ai aussi dans des caisses. Alors celle-ci, on pourrait se dire, ouais, elle risque de prendre un petit peu l'humidité, un petit peu l'air ambiant et elle risque d'être cassante. Bah oui, c'est vrai que ça peut arriver. Mais après, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur un sèche-filament, le Sonlus S4. Donc voilà, je me dis que si vraiment j'ai un souci et que mes filaments deviennent cassants, je pourrais les sécher et ce sera reparti pour un toit. Et en même temps, c'est tellement plus simple d'avoir les bobines directement sous la main. Donc voilà, je prends le risque qu'elles prennent un petit peu l'humidité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à la marque Algo Laser pour m'avoir permis de tester ce laser Alpha MK2. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, s'il te plaît, ça fait plaisir. Merci, tchou!